tous, c'est NS55, donc aujourd'hui petite vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment brancher un alternateur très rapidement et très simplement. Accessoirement, on va brancher l'alternateur de Pony et ça va me prendre allez, 30 secondes à tout casser. Alors je le branche parce que là je m'en sers depuis le matin, je m'amuse à tirer mes sapins derrière là, pour les couper. Et donc avant de l'arrêter et de le remettre en route, la batterie elle faiblit. J'ai pris la tension avec le petit multimètre là. J'ai plus que 12 volts à la batterie, ce qui est très faible. Une batterie, ça va être à 12 volts 80. Et là, ça commence à se sentir au démarreur. Donc je vais brancher l'alternateur, comme ça, j'aurai plus de problème de courant. Donc le branchement que je vais faire là, il peut accessoirement convenir aussi pour les voitures. Je vais vous expliquer différentes sorties. Vous savez, les petites cosses qu'il y a derrière, je vais vous expliquer à quoi ils correspondent. Bon, pas toutes les correspondances, pas toutes les lettres, mais seulement ceux que j'ai là sur l'alternateur et ceux que j'ai sur mes Syrah. Vous allez voir, c'est très simple. Moi, j'ai pas besoin d'autant de sorties, accessoirement, j'en ai besoin que d'une. Ouais. Donc voilà, vous allez voir, c'est très simple. Et une fois branché, je vais vous faire un petit tour du tracteur pour vous montrer ce que j'ai fait pour les dernières vidéos. Comme vous voyez, j'ai mis le radiateur d'origine. Ça a été un peu compliqué parce que il était cassé là. Donc j'ai dû le réparer, on va dire le réparer à l'arrache. Mais c'est réparé, ça tient. J'ai réparé le relevage, tout ça. Bon, ça, je vais vous l'expliquer après le branchement de l'alternateur. Une fois l'alternateur branché, on le met en route et on prend la tension. Si on obtient 13 volts, je sais pas moi, 13 volts 40, 13 volts 50, c'est à peu près ce qu'il donnait l'alternateur quand il était sur la Mégane, c'est que ça marche. S'il donne 12 volts, c'est que ça marche pas. On verra bien. Donc allez, je vais déjà vous rapprocher pour que vous voyez mieux. Donc voici l'alternateur vu de derrière. Donc je vais vous expliquer les sorties de celui-là. Bon, après en fonction du modèle de l'alternateur et sur quoi il est monté, vous pouvez avoir plus de sorties. Là j'en ai que deux de branchés sur la Mégane. J'avais ici celui-là, donc le jaune et bleu, là c'est un L. C'est tout simplement le voyant batterie au tableau de bord. Vous savez, quand vous avez l'alternateur qui merde, vous avez un petit voyant qui s'allume. C'est tout simplement celui-là qui donne l'alerte qu'il y a un problème. Vous avez ici un B+, donc qui est fixé avec un petit écrou comme ça et une cosse comme ça dessus. Donc le B+, c'est celui-là qui donne le courant accessoirement à l'alternateur et qui permet de recharger la batterie. Donc il est branché directement sur le plus de la batterie. Ici vous avez une autre petite sortie, donc c'est un W. Le W il n'était pas branché, c'est tout simplement le compte-tour sur les vieux diesel. Comme sur ma Syrah, moi il est branché. Par contre sur la Mégane il n'y a pas de compte-tour, donc il n'était pas branché. Et c'est tout ce qu'il y avait en sortie sur cet alternateur là. Vous pouvez en avoir d'autres, vous pouvez avoir des B-, vous pouvez vraiment avoir plusieurs sorties. J'ai déjà vu des V, j'ai vu des S, je sais pas pourquoi. Mais voilà quoi, l'alternateur là il n'y a que deux sorties. Un L pour la lampe témoin et un petit B+, pour le plus de la batterie. Le moins, c'est tout simplement le corps de l'alternateur qui fait masse sur sa patte de fixation au moteur, quoi. Vu que le moins de la batterie est branché sur le moteur, l'alternateur fait masse aussi, quoi. Enfin, le corps. Donc voilà, donc là, ce qu'on va faire, je vais vous le mettre en route et on va essayer. Et après, une fois que l'alternateur marchera, je vous ferai le tour du véhicule. Donc, le moins sur le moins. Le plus sur le plus. Comme vous voyez, il est 12 volts 39. Donc c'est pas terrible. Donc maintenant on va brancher l'alternateur. Nous avons 14 volts, donc ça c'est très bien à 14 volts, ça part vraiment fort. Alors on va voir si ça monte en accélérant. Bon, très bien, il reste à 14 volts, je vais arrêter. Donc notre alternateur fonctionne. Alors vous avez vu à la fin de la séquence, j'ai remué un peu les cosses parce que normalement quand je débranche la cosse du moins, là, donc celle-là, le tracteur il s'arrête. Mais là il s'est pas arrêté, c'est pour ça que j'ai pas parlé pendant quelque chose. J'étais un peu surpris on va dire, c'est vrai que j'ai pas pensé. C'est que vu que l'alternateur était branché, il fournissait du courant. Peut-être pas beaucoup de courant, mais suffisamment pour que l'électrovanne il reste en position ouverte et ça n'arrête pas le tracteur. Donc j'ai été obligé, comme vous voyez, de le redébrancher. Pour pouvoir arrêter le tracteur. Donc là ce que je vais faire, je vais mettre un petit bouton, tout simplement je vais venir mettre un bouton ici, je sais pas où, peut-être là ou là, un petit bouton pour l'électrovanne, un petit on-off, comme ça quand je veux l'arrêter, je mets en off. Alors j'ai tout qui fonctionne, je suis content, j'ai même ça, alors là il pré-sauf, et ensuite il se met en route, alors vous voyez, bon, je vais pas le remettre en route, donc là il pré-sauf, et là vous avez le démarreur qui tourne, donc il démarre au quart de tour,
Donc ça marche. Il me reste les feux à brancher qui sont pas connectés. Le relevage, alors lui il marche. Alors lui ça a été compliqué. C'est qu'en fait, parce que vous voyez, là j'étais obligé de mettre du joint bleu. Ici là vous avez, attendez je vais vous montrer. Ici là vous voyez, vous avez une petite molette. Donc c'est une molette qui sert pour régler le relevage plus ou moins vite en montée ou pour descendre. Et le problème c'est que vu qu'il est resté 40 ans d'or, l'eau elle est rentrée par là et elle est rentrée dans le vérin du relevage. Et le vérin était complètement grippé. Donc pas moyen, j'étais obligé de le démonter, le nettoyer, tout ça. Et puis il y avait la manette aussi là qui était pétée. L'axe de la manette, c'est une simple goupille, elle était pétée. Sûrement le mec qui a trop forché et puis ça s'est cassé. Et donc pas de chose, j'ai obligé de démonter le vérin, je l'ai poncé, nettoyé avec le drummer là, pour pouvoir que ça marche. Et maintenant ça marche très bien mon relevage. Comme vous l'avez vu, je lui ai trouvé une petite caisse pour mettre derrière. Donc les pattes moteurs, tout ça c'est fait. Le radiateur, alors lui aussi ça a été une grosse étape. Parce que le radiateur, ça c'est le radiateur d'origine du Pony, la sortie ici était cassée, tout ça s'est arraché. Et vu que j'ai pas de chalumeau pour pouvoir souder, j'ai, on va dire, mamaillé ça, ça tient très bien. C'est tout simplement couper un bout de tôle et je suis venu mettre donc ici une sortie pour remettre l'eau. Je suis venu mettre 4 rivets sur le bout de tôle et le bout de tôle je l'ai re-rifté au radiateur avec un peu de joint, là c'est du joint bleu et du joint gris parce que j'étais à sec. Et pour l'instant ça marche très bien. J'ai pas mal tourné déjà avec, je suis en train de tirer des sapins derrière là. Ça marche très bien avec. Franchement je suis content. Il me reste le bac à batterie à faire parce que là bon elle est là, elle est posée sur le support de la fosseuse. Et bon c'est pas top quoi, je vais essayer de faire un bac de batterie, un bac correct, un bac de batterie correct, et puis remettre mes feux qui vont là, ça c'est le prochain objectif, parce que les feux, il faut que je les branche ici, et donc il faut que je démonte le bouton, les feux ils viennent ici, donc on a code, veilleuse, code effort, donc ça va venir se brancher ici. Bon il y a que les compteurs du haut qui sont pas branchés, mais bon ça c'est pas dramatique. Je sais pas si je brancherais, ah ouais peut-être que ça serait pas mal ça. Vous savez le fil là, la lampe témoin, si je viendrais le brancher sur ce témoin là, ampère, pour les ampères d'origine du Pony, peut-être que ça marcherait, c'est du 12 volts, ça doit marcher. Donc voilà, donc écoutez, là ça sera tout pour cette petite vidéo, comment brancher un alternateur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et puis à partager un max. Sur ce, on se dit à très bientôt. Salut. 3 minutes.